L'horloge des événements divins semble avancer inexorablement, et les signes des temps à venir s'intensifient chaque jour. Dans un monde en proie aux conflits, aux bouleversements politiques et aux crises spirituelles, une prophétie vieille de siècles se réveille. Le Mahdi, l'imam caché, celui qui viendra restaurer la paix et la justice, se rapproche à chaque instant. Mais un mystère persiste. Des figures mondiales, comme Vladimir Poutine, pourraient-elles jouer un rôle clé dans cette révélation divine? Le cheikh, dans sa sagesse, nous invite à regarder au-delà des apparences et à comprendre les événements qui se déroulent sous nos yeux. Préparez-vous, car ce voyage vous conduira à une réflexion profonde sur l'avenir de l'humanité, la guerre, la paix et surtout l'arrivée du Mahdi. 1. L'annonce d'un avenir proche, la prophétie et les signes de la fin des temps. Le monde que nous connaissons aujourd'hui n'est plus celui que nous avons connu hier. Chaque journée qui passe semble être une étape vers une réalité plus profonde, plus mystérieuse, celle d'une transformation globale. Les signes de la fin des temps, tels que révélés dans les traditions et les prophéties islamiques, sont de plus en plus évidents. L'horloge des événements divins avance à une vitesse effrayante, et les croyants se retrouvent à un carrefour décisif où la vérité doit être recherchée et l'épreuve acceptée. Dans cette période de confusion et d'incertitude, la quête du Mahdi, l'imam caché, devient une quête plus tangible. Chaque jour, les signes se multiplient, nous montrant que l'arrivée de cet homme, guide divin, est imminente. Ce n'est plus une question de si, mais de quand. Depuis des siècles, les érudits et les cheikhs ont mis en garde l'humanité contre ces temps troublés, ces moments où le monde sera plongé dans la guerre, la discorde et l'illusion. Mais au milieu de ce chaos, un phare lumineux surgira pour guider les croyants sur le droit chemin. Les prophéties, aussi anciennes soient-elles, résonnent de manière frappante avec les événements mondiaux qui se déroulent sous nos yeux aujourd'hui. L'humanité se trouve à un point d'inflexion. L'arrivée du Mahdi n'est pas seulement un événement spirituel. Elle marquera également un bouleversement dans l'ordre mondial. Dans ce contexte, un rôle surprenant semble se dessiner pour certaines figures politiques, notamment Vladimir Poutine. Si cette idée peut sembler inhabituelle au premier abord, elle soulève des questions profondes sur le destin divin et l'implication des grandes puissances dans la réalisation des prophéties. Allah, dans sa sagesse infinie, nous a laissé des indices clairs dans ses révélations, nous guidant à travers cette époque d'incertitude. Le Mahdi est celui qui apportera la justice dans un monde où la vérité est obscurcie par la corruption, où les épreuves se succèdent sans fin. Il n'est pas seulement un guide spirituel, mais un leader qui unira les croyants sous la bannière de la vérité et de la justice. Dans la tradition islamique, sa venue est un signe de l'accomplissement des promesses divines. Il viendra à un moment où l'humanité aura désespéré de trouver la paix, et sa présence redonnera espoir à ceux qui auront gardé leur foi. La prophétie de la fin des temps se manifeste à travers des événements mondiaux que l'on ne peut ignorer. Le monde semble être sur le point de basculer dans un état de guerre permanente, de confusion et de lutte pour la domination. Et pourtant, chaque moment de chaos est aussi une étape vers la purification, vers l'arrivée d'un guide qui remettra de l'ordre dans ce monde troublé. Les signes de l'apparition du Mahdi ne sont pas seulement des événements spirituels, mais des manifestations physiques et politiques qui se produisent à l'échelle mondiale. La guerre, les conflits géopolitiques, les changements climatiques, les crises économiques, tout cela semble converger vers un seul et même point, la venue du Mahdi. Les sociétés contemporaines sont profondément divisées, non seulement politiquement, mais aussi spirituellement. Les conflits de pouvoir, les injustices sociales et les divisions religieuses sont des signes que le monde touche à sa fin.
Mais ces épreuves ne doivent pas être vues comme une fatalité. Elles font partie du plan divin. C'est à travers ces moments de crise que l'humanité est mise à l'épreuve. Et c'est dans ces moments-là que les croyants doivent se rappeler la promesse de la venue du Mahdi, un homme divinement guidé qui remettra de l'ordre dans ce monde chaotique. L'histoire inspirante d'un grand sage qui a eu des visions des temps à venir nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, il y a une lumière au bout du tunnel. Ce sage, dans ses visions, a vu un monde déchiré par les guerres, mais aussi un monde où une figure de pouvoir surgirait. Cette figure jouerait un rôle clé dans le rétablissement de l'équilibre, de la justice et de la paix. Cette prophétie, qui semble presque irréaliste, prend aujourd'hui forme devant nos yeux. Un leader, que ce soit un homme politique ou un guide spirituel, viendra pour redresser les torts et guider les croyants dans une époque de confusion totale. Les événements mondiaux d'aujourd'hui sont remplis de résonances mystiques et prophétiques. Le rôle de Vladimir Poutine, qui semble de plus en plus être un acteur clé dans les relations internationales, pourrait-il être en harmonie avec les prophéties islamiques de la fin des temps? L'Occident et l'Orient, avec leurs conflits, leurs alliances et leurs rivalités, ne sont-ils pas les pièces d'un puzzle divinement orchestré? La question essentielle, alors, est de savoir si nous sommes capables de voir les signes d'Allah dans les événements mondiaux qui se déroulent sous nos yeux. Les apparences peuvent être trompeuses, mais derrière chaque mouvement politique, chaque bataille géopolitique, se cache une vérité plus profonde. Sommes-nous prêts à ouvrir nos cœurs et à chercher cette vérité? Les signes sont-ils assez clairs pour nous? Pouvons-nous discerner la main d'Allah qui guide l'histoire vers son dénouement final? Le Mahdi n'arrive pas dans un monde parfait. Il arrive dans un monde brisé, où les croyants doivent se préparer à l'épreuve ultime. Mais cette épreuve, bien qu'elle soit difficile et pleine de défis, est aussi une opportunité de purification et de rédemption. Chaque moment, chaque souffrance, chaque épreuve est un pas de plus vers la lumière. 2. Le rôle de Vladimir Poutine. Un acteur providentiel. Le monde, dans sa dynamique complexe, semble à chaque instant sur le point de basculer. Les puissances mondiales redéfinissent leurs stratégies, leurs alliances et leurs confrontations dans un cadre géopolitique en constante évolution. Au cœur de cette toile mondiale complexe se trouve la Russie, sous la direction d'un homme dont l'influence dépasse de loin les frontières de son pays. Vladimir Poutine. Mais pourquoi un homme politique aussi central pourrait-il être lié à la venue du Mahdi et à la prophétie des temps de la fin? Ce n'est pas un simple hasard, ni une coïncidence. Selon les sages et les sheikhs, dans les mystères du divin, certaines figures humaines jouent des rôles qu'il est difficile de comprendre pleinement, mais qui sont néanmoins essentiels à l'accomplissement du destin divin. Les grandes nations, qui se battent pour leur place sur la scène mondiale, sont destinées à traverser des transformations inattendues. Ce n'est pas seulement une bataille de pouvoir, mais aussi une bataille spirituelle, où les enjeux vont bien au-delà des politiques traditionnelles. Le cheikh, dans sa sagesse, met en garde les croyants. Ces temps ne sont pas seulement marqués par des conflits géopolitiques, mais par des signes spirituels majeurs qui détermineront l'avenir de l'humanité. La venue du Mahdi n'est pas seulement un événement spirituel, elle s'inscrit dans un cadre plus large, où les figures politiques jouent un rôle plus important que jamais dans le grand plan divin. Vladimir Poutine, en tant que leader de la Russie, est au centre de ce qui pourrait devenir l'un des événements les plus significatifs de l'histoire mondiale. Son pouvoir et son influence sur la scène internationale ne sont pas à prendre à la légère. En observant ses actions, son approche pragmatique et ses choix de politique, il devient évident que l'homme ne joue pas simplement un rôle de leader national, mais qu'il incarne une figure au-delà de ce que l'on pourrait imaginer. Est-ce là un hasard? Ou bien
un rôle qu'il doit jouer pour l'accomplissement des prophéties. Le cheikh évoque souvent l'idée que certains dirigeants, souvent incompris ou même vilipendés par l'histoire, peuvent en réalité être des instruments de la volonté divine. Poutine, avec son influence sur l'Ukraine, son rôle dans la Syrie en guerre et ses positions face aux puissances occidentales, incarne ce mystère. La Russie, dont le nom même, en arabe, rappelle la notion de risala, mission, pourrait bien être la clé d'une transformation majeure dans les temps à venir. Dans les hadiths, il est dit qu'à la fin des temps, l'islam se propagera non seulement par l'armement et les batailles, mais aussi par l'émergence de dirigeants inattendus qui se lèveront pour apporter la justice divine. Ces dirigeants, souvent discrets ou mal compris, jouent un rôle crucial dans la réalisation du plan divin. Ils ne sont pas simplement des figures politiques, mais des instruments de la volonté divine qui œuvrent dans des circonstances bien plus grandes qu'eux-mêmes. Pouvons-nous reconnaître ces dirigeants aujourd'hui? Sont-ils réellement les acteurs d'un grand changement spirituel et géopolitique, dont l'issue précipitera la venue du Mahdi? L'histoire nous rappelle que, même dans les moments de crise, de chaos ou de guerre, des leaders se sont levés, souvent contre toute attente, pour rétablir l'équilibre et la justice. Pouvons-nous voir, dans les actions actuelles de Vladimir Poutine, un parallèle avec ses récits prophétiques? Ou bien, ce rôle que certains lui attribuent est-il le fruit d'une interprétation trop audacieuse? Quelle que soit la réponse, la réalité est que les événements mondiaux qui se jouent aujourd'hui semblent se diriger vers une convergence qui pourrait bien être d'ordre spirituel autant que politique. Les prophéties de la fin des temps prévoient une lutte intense entre les forces de la justice et celles de l'injustice, et dans cette lutte, les dirigeants jouent un rôle clé. Dans cette bataille mondiale, la Russie, sous Poutine, pourrait bien être perçue comme une force qui lutte contre les systèmes d'oppression et d'injustice qui dominent le monde aujourd'hui. Certains voient dans cette lutte une préfiguration de la venue du Mahdi, qui, selon les croyances islamiques, émergera pour instaurer la justice et rétablir l'équilibre dans le monde. Est-ce que cette lutte entre l'Est et l'Ouest, entre Poutine et les autres puissances mondiales, n'est pas une manière de préparer la scène pour la venue du sauveur de l'humanité? L'histoire inspirante des hadiths nous enseigne que le temps de la fin sera marqué par des événements mondiaux où, loin des simples guerres physiques, des transformations profondes se produiront dans les consciences et les structures de pouvoir. Il est dit que des figures de pouvoir, inattendues aux yeux des hommes, joueront un rôle décisif dans l'accomplissement des volontés divines. Nous sommes témoins aujourd'hui de phénomènes mondiaux que les générations précédentes n'auraient peut-être pas osé imaginer. La guerre en Syrie, l'intervention de la Russie dans les conflits du Moyen-Orient, ainsi que la montée en puissance de la Russie sur le plan international pourraient bien être des signes que des événements plus grands se profilent à l'horizon. La question engageante, alors, est la suivante. Comment devons-nous comprendre l'apparition de ces figures géopolitiques dans ce contexte spirituel? Pouvons-nous croire que chaque action, chaque mouvement de pouvoir dans le monde moderne fait partie d'un plan plus grand, divinement orchestré? Si c'est le cas, comment pouvons-nous, en tant que croyants, ouvrir nos yeux pour discerner la vérité cachée derrière ces événements mondiaux? Sommes-nous attentifs aux signes d'Allah dans la géopolitique mondiale? L'essence de la prophétie peut se cacher dans les actes des dirigeants contemporains, et il est essentiel de garder un regard spirituel sur les événements mondiaux, en nous demandant si chaque décision, chaque action est une partie du grand puzzle divin. 3. La guerre, le chaos et l'apparition du Mahdi, les signes de la fin des temps sont clairs, et parmi eux, l'ombre menaçante des guerres et des conflits mondiaux s'intensifie. Les nations se dressent les unes contre les autres, les âmes s'égarent, et la terre tremble sous les fardeaux du chaos. La guerre est une réalité brutale, une épreuve difficile, mais elle n'est pas sans un sens plus profond. Elle est un catalyseur,
une phase de transition nécessaire pour réaliser le grand changement divin. C'est dans le chaos que la lumière surgit. Une lumière qui ne peut être éteinte, celle du Mahdi. Le Mahdi n'est pas simplement un homme qui apparaîtra comme un dirigeant dans un moment de crise. Il est l'incarnation d'un changement spirituel fondamental. Ce changement est porté par la volonté d'Allah et se manifeste à travers un individu qui guidera l'humanité sur le chemin de la justice, de la paix et de la vérité. Dans un monde dévasté par la guerre, le Mahdi sera le phare de la foi, l'ultime rempart contre la confusion et l'injustice. C'est lui qui redonnera à l'humanité la direction spirituelle perdue et l'espoir d'une véritable rédemption. Le cheikh, dans ses enseignements, rappelle que les conflits mondiaux, aussi destructeurs qu'ils soient, ne sont pas simplement le fruit du hasard ou du destin cruel de l'humanité. Ils font partie d'un plan plus grand, un plan divin. Chaque bataille, chaque effusion de sang sur cette terre a un but spirituel, même si ce but demeure parfois difficile à comprendre pour l'homme. Le Mahdi, en arrivant, ne viendra pas pour résoudre simplement un problème géopolitique. Il viendra pour restaurer l'équilibre entre l'humanité et Allah, en ramenant la justice dans un monde qui en est profondément dépourvu. Dans les prophéties, il est dit que l'apparition du Mahdi sera précédée par des périodes de grande tribulation. Ces moments de chaos intense seront des épreuves de foi, des épreuves qui éprouveront la résilience spirituelle des croyants. Mais ces moments ne sont pas sans but. La guerre et le chaos ne sont pas des fins en soi. Ils sont des portes vers un renouveau, des événements qui ouvriront la voie à une nouvelle ère, celle où la vérité triomphera enfin sur le mensonge et la corruption. La guerre, comme la destruction d'un monde ancien, est une préparation à la Renaissance, une préparation à l'avènement d'une ère de paix véritable, une paix fondée sur la justice divine. Il est raconté qu'un prophète, en observant le chaos et la destruction de son époque, a un jour dit « Dans les périodes de grande tribulation, ceux qui restent fermes dans leur foi verront leur récompense grandir. » Les périodes de destruction extérieure sont des opportunités intérieures pour la purification spirituelle. Bien que cela puisse sembler paradoxal, ces moments de crise sont des moments où les croyants doivent donc se ressaisir, se rapprocher d'Allah et rester inébranlables dans leur foi. C'est dans l'ombre de ces tribulations que se cache la lumière de la rédemption spirituelle. Ce moment de destruction est en réalité une renaissance spirituelle pour ceux qui cherchent à approfondir leur foi et à se rapprocher d'Allah. Les plus grands défis, ceux qui semblent au premier abord être des épreuves insurmontables, sont en réalité des occasions divines de croissance spirituelle. Le Mahdi viendra non pas en réponse à une simple demande humaine, mais parce que les âmes des croyants, confrontées à l'adversité, auront purifié leur cœur et seront prêtes à recevoir le guide divin. L'apparition du Mahdi ne sera pas le fruit du hasard, mais l'accomplissement d'un processus spirituel profond, un processus qui implique la préparation de l'âme des croyants à recevoir la lumière divine dans les moments de grande obscurité. Le cheikh, en parlant des signes de la fin des temps, nous rappelle que nous vivons ces moments de tribulation, mais que cela ne doit pas nous décourager. Au contraire, ces signes doivent nous pousser à renforcer notre foi, à rechercher la vérité dans un monde de mensonges et à rester fermes dans nos convictions spirituelles. Les signes sont là, mais sommes-nous prêts à les accueillir avec un cœur pur? Question engageante. Comment pouvons-nous, dans cette ère de conflits et de bouleversements mondiaux, maintenir notre foi intacte? Sommes-nous prêts à accepter que les épreuves, aussi terribles soient-elles, sont des occasions de nous rapprocher d'Allah et de nous préparer spirituellement à l'arrivée du Mahdi? Dans un monde où le chaos semble tout engloutir, sommes-nous prêts à faire face à l'épreuve qui s'annonce et à chercher la lumière dans la profondeur de la nuit spirituelle? 4.
La préparation spirituelle. S'unir dans la foi. Le cheikh insiste sur un point fondamental. Face aux bouleversements mondiaux, à la montée des épreuves et à l'intensification des signes de la fin des temps, la véritable préparation ne réside pas dans la préparation physique ou matérielle. La véritable préparation pour l'arrivée du Mahdi se trouve dans la purification intérieure de l'âme. C'est une question de cœur, de foi et de dévotion à Allah. L'islam enseigne que pour accueillir la venue du Mahdi, les croyants doivent avant tout purifier leurs âmes. Cela implique non seulement de se détourner des péchés, mais aussi de cultiver des vertus telles que la patience, l'humilité, la gratitude et, surtout, la justice. Le Mahdi ne viendra pas seulement pour restaurer l'équilibre mondial, mais pour transformer les cœurs de ceux qui ont su s'élever spirituellement. Ceux qui se préparent dans la pureté de la foi seront prêts à recevoir sa lumière, tandis que ceux qui sont restés engloutis dans l'ignorance et la corruption seront laissés dans l'ombre. Au-delà de la purification individuelle, le cheikh met également en avant l'importance de l'unité communautaire. En ces temps de turbulence, l'unité spirituelle devient plus essentielle que jamais. La communauté musulmane, ou la Oumma, doit se renforcer dans la foi et s'unir dans la prière et la dévotion. L'arrivée du Mahdi sera une victoire pour ceux qui auront su maintenir leurs liens fraternels, solidaires dans l'adoration d'Allah, unis malgré les divisions et les tentations qui viendront sur leur chemin. Il existe des récits anciens qui parlent de communautés musulmanes qui, face à des persécutions et des épreuves inimaginables, ont trouvé refuge et force dans leur foi collective. Ces communautés ne se sont pas seulement battues pour leur survie matérielle. Elles ont prospéré spirituellement. L'unité dans la foi et la prière leur ont permis de surmonter les pires adversités. Un exemple frappant est celui des premiers musulmans à la Mecque, qui, malgré les persécutions, sont restés solidaires dans leur dévotion à Allah. Leur foi collective a attiré la lumière divine et a permis à l'islam de se propager. C'est cette même lumière qui guidera ceux qui se préparent à l'arrivée du Mahdi. Lorsque ces communautés unies par la foi ont surmonté les épreuves, elles ont expérimenté des transformations miraculeuses. Elles ont vu des miracles se produire, non pas en raison de leur puissance physique, mais parce qu'elles avaient su maintenir leur foi dans les moments les plus sombres. Leur force résidait dans leur connexion avec Allah. Et c'est cette même force spirituelle qui sera nécessaire pour ceux qui cherchent à se préparer à la venue du Mahdi. Aujourd'hui, nous sommes appelés à suivre leur exemple. À une époque où les tentations et les distractions du monde moderne sont nombreuses, il est facile de se laisser détourner de l'objectif spirituel. Pourtant, comme le cheikh le rappelle, la purification de l'âme et l'unité de la communauté sont les pierres angulaires sur lesquelles le Mahdi bâtira l'ère de justice et de paix. Comment pouvons-nous renforcer notre lien avec Allah en période de tourmente? Dans ces moments de chaos, où le monde semble se diviser et se désintégrer, sommes-nous prêts à purifier nos cœurs et à renouveler notre foi pour être prêts à accueillir le Mahdi? L'unité spirituelle, dans la prière et la dévotion, sera-t-elle notre priorité dans ces moments de défi? Nous devons nous rappeler que la véritable préparation pour la venue du Mahdi ne réside pas dans la puissance physique, mais dans la force de notre foi et dans notre capacité à rester unis dans l'adoration d'Allah, quels que soient les vents du monde extérieur. Il est essentiel de cultiver la tranquillité intérieure et la pureté de l'âme, car ce sont celles-ci qui détermineront notre préparation spirituelle à l'arrivée du Mahdi. 5. Le message divin et l'espoir pour l'avenir. Dans un monde où les événements mondiaux semblent se précipiter vers un avenir incertain, la révélation du cheikh et la prophétie des temps à venir apportent un message puissant, celui de l'espoir. Bien que l'humanité traverse des épreuves terribles, elle n'est jamais abandonnée. Allah, dans sa miséricorde infinie, a promis de guider ceux qui croient en lui et qui cherchent en la vérité. La venue du Mahdi est l'accomplissement de cette promesse divine, une promesse de rétablissement de la justice et de la paix
dans un monde troublé. Le cheikh nous invite à voir au-delà des turbulences de ce monde et à comprendre que ces moments de chaos font partie du plan divin. Ce n'est pas un signe de l'abandon d'Allah, mais une période de purification. C'est une étape dans le grand dessein divin, où l'humanité, après avoir traversé des épreuves, sera purifiée et préparée pour accueillir l'apparition du Mahdi. À travers ces tribulations, Allah nous enseigne patience et persévérance, et nous invite à renforcer notre foi et notre engagement envers la voie de la justice. Les événements mondiaux peuvent sembler être des signes de destruction, mais ce sont aussi des opportunités spirituelles. Ce qui peut apparaître comme du chaos extérieur est en réalité une transformation intérieure en préparation de la venue du Mahdi. Cette période de purification est nécessaire pour que l'humanité puisse se débarrasser de ses erreurs, de ses déséquilibres et de ses injustices. Le Mahdi, lorsqu'il arrivera, guidera l'humanité vers un monde plus juste, plus équilibré et plus spirituel, mais cela ne sera possible que si les croyants ont purifié leur cœur et ont ouvert leurs esprits aux vérités divines. Un sage a un jour dit: « Chaque épreuve traverse une étape de confusion avant de révéler sa vérité. » C'est dans la tourmente, dans le tumulte des événements mondiaux que la vérité commence à émerger. Bien que ces moments semblent être des périodes de grandes incertitudes et de douleurs, ce sont aussi des étapes essentielles dans le voyage spirituel de l'humanité. Cette épreuve de confusion, ce tumulte, n'est qu'une phase temporaire. À ceux qui persistent dans leur foi, qui demeurent fermes dans leur adoration d'Allah et qui continuent à chercher la vérité, la récompense d'Allah sera la lumière de la vérité. La clarté spirituelle émergera lorsque l'humanité aura traversé ces épreuves avec patience et foi. Le cheikh nous rappelle que les événements extérieurs, aussi déstabilisants qu'ils puissent paraître, sont en réalité des signes divins qui nous appellent à la réflexion intérieure. À travers ces événements, Allah nous guide vers une prise de conscience plus profonde de notre propre condition spirituelle et de notre place dans l'ordre du monde. C'est un appel à regarder au-delà des apparences, à discerner les vérités divines qui résident dans les épreuves et à reconnaître que chaque difficulté est une opportunité de purification et de préparation spirituelle. Sommes-nous prêts à voir au-delà des apparences et à reconnaître la vérité divine dans l'adversité? Pouvons-nous voir au-delà du chaos pour percevoir la lumière du Mahdi qui se profile à l'horizon? Peut-être que même dans les moments les plus sombres, la lumière de la vérité et de la justice, représentée par le Mahdi, guidera ceux qui cherchent sincèrement à comprendre et à s'élever spirituellement. L'espoir n'est pas dans l'évitement des épreuves, mais dans la certitude que chaque épreuve nous rapproche de la vérité divine, si nous avons la foi et la persévérance nécessaires. Nous devons regarder le monde avec des yeux spirituels, prêts à voir la lumière au bout du tunnel, et à nous préparer à accueillir le Mahdi avec une foi renouvelée et un cœur purifié. Dans les moments les plus sombres, la lumière d'Allah est toujours présente, et c'est cette lumière qui guidera les croyants vers un avenir rempli de paix et de justice. Les épreuves que nous traversons ne sont pas des fins en soi, mais des étapes vers une transformation spirituelle profonde. Chaque événement mondial, chaque crise, chaque mouvement dans le monde est un signe d'Allah, un appel à purifier nos cœurs et à renforcer notre foi. La venue du Mahdi n'est pas simplement une attente, c'est un appel à l'action spirituelle et à la préparation intérieure. À travers les tumultes de ce monde, la lumière divine finira par briller, et ceux qui auront su rester fermes dans leur foi verront la vérité se révéler. Soyons prêts, non seulement pour l'arrivée du Mahdi, mais pour accueillir la justice divine qui marquera un nouveau chapitre de l'histoire humaine. Que notre foi soit notre guide dans cette période de purification.